Maintenant que j'ai cette timeline, je vais glisser cette caméra principale dans ma timeline, là, sur la gauche, et je vais lui dire que je veux créer un Cinemachine Track. D'accord? Add Cinemachine Track. Voilà. Donc à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que je vais rajouter des caméras virtuelles, ça s'appelle comme ça, des caméras virtuelles que je vais placer sur ma timeline. Alors je vais aller dans Game Object, dans Cinemachine, et je vais cliquer sur Virtual Camera. Donc là, il m'a créé une caméra virtuelle que je vais mettre tout de suite dans mon onglet caméra ici, hein, dans mon parent caméra. Donc c'est ma caméra virtuelle numéro 1. D'ailleurs, elle a pris la vue en fait que j'avais dans le viewport ici. Donc cette caméra numéro 1, maintenant, je vais la faire glisser sur ma timeline. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'en quelque sorte, cette caméra, c'est une caméra virtuelle héritée de cette caméra principale-là. Elle a les mêmes propriétés, mais c'est une instance virtuelle qui est affichée ici, sur cette timeline, en l'occurrence, là, de 0 à 300. Donc ça veut dire que, vous voyez, elle est là, cette caméra. Je peux la bouger comme je veux, donc ça bouge ma game view. Mettons que je veuille filmer cette sphère comme ça ici. Donc je cadre ma sphère. Ok. Voilà. Maintenant, je veux faire un deuxième plan, je peux la dupliquer. CTRL D, je la duplique, je peux l'appeler cam numéro 2. Et je vais la mettre plus loin sur ma timeline. D'accord? Hop, j'avance ma timeline, et cette caméra numéro 2, on va dire que je vais la bouger. Ici. Maintenant, quand je vais lire ma timeline, je passe d'une caméra à une autre. Vous voyez, si je fais espace ou play, un plan, un deuxième plan. Voilà. Donc en fait, dans le principe, c'est déjà aussi simple que ça que de filmer en fait dans Unity. C'est-à-dire que maintenant, si je veux, je vais ajuster hop, mes plans pour dire que là, ils sont plus courts. Clac, clac. Je peux enchaîner avec un troisième plan, un quatrième, etc. D'accord? Alors évidemment, chaque caméra a des paramètres qui lui sont propres, une caméra virtuelle. C'est-à-dire que je peux changer hein, le champ de vision, hein, grand angle, zoom. Il y a d'autres choses qu'on verra tout à l'heure. Et alors, ce qui est vraiment intéressant à partir de là, c'est que ces caméras-là, j'ai décidé de faire un cut entre les caméras. D'accord? Ça passe vraiment de l'une à l'autre. Clac, clac. Par contre, rien ne m'empêche de les faire se chevaucher. Et dans ce cas-là, Unity va faire une transition entre les deux positions. Voilà, donc Unity crée une transition entre les deux caméras. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est, mettons que je vais faire un travelling un peu efficace, un peu basique. Je vais faire un truc comme ça, je mets cette caméra ici. Et puis, cette deuxième caméra, alors celle-là ne me plaît pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la première caméra. Je la duplique. Je la fais glisser ici. Enfin, comme ça, tout simplement. Voilà. Et puis, je vais la décaler un peu vers la droite. Je vais mettre en mode local. Hein. Tac, pour juste la glisser comme ça latéralement. Voilà. Et donc là, normalement, je me suis créé un petit travelling. Tac, voilà. Je vais ajuster les valeurs. Ok. Alors, on note un truc, c'est que là, mon affichage de temps, hein, c'est en frame. Hein. Alors, je vous conseille déjà dans la petite roue crantée, à droite de la timeline, changer pour un timecode, enfin, une valeur, une unité qui vous convient. Ça peut être des secondes, par exemple, plutôt que des frames. Hein. Et puis, vérifiez tout de suite le framerate aussi. Par défaut, il est en 60 fps. C'est peut-être pas souhaité. En général, on sort plutôt du 30 fps si on fait des vidéos pour le web, par exemple. Donc, je me cale bien directement en 30 fps. Forcément, ça joue hein, sur les timings que vous avez définis. Donc, faites-le avant hein, de commencer à animer. Du coup, là, je suis bien en 30 fps et j'affiche mon timing en secondes. Donc, c'est un peu plus facile de s'y retrouver. Ok. Et puis, alors maintenant, on note un truc, c'est que par défaut, les transitions hein, de caméra se font avec une interpolation, on va dire, smooth, classique. Enfin, c'est-à-dire que la courbe d'accélération est comme ça, en S. C'est-à-dire que la caméra va démarrer lentement, puis accélérer, puis ralentir et s'arrêter. Ok ?
Alors ça, c'est peut-être pas souhaité, hein, faites gaffe. C'est un truc qui a tendance à ramollir un peu les plans. Quand vous avez plusieurs travelling qui s'enchaînent avec des cuts au milieu, ça va forcément se voir. Le spectateur va voir qu'il y a une courbe comme ça qui est un peu molle. Donc ça se change, heureusement, hein. C'est-à-dire que si je prends cette caméra-là, la première, vous voyez, si je clique en fait sur le triangle du bas, en fait, je sélectionne la première caméra et sur le triangle du haut, je sélectionne la deuxième. C'est un petit repère. Donc si je prends la première caméra, je peux définir la façon dont elle se mixe, la courbe, on va dire, d'accélération, avec la caméra suivante, ici en out. Par défaut, c'est en auto, donc je vais la mettre en manuel. Et si je clique sur la courbe, et ben en bas, je peux l'éditer. Vous voyez, il y a même des presets. Ben, je vais la mettre en linéaire. Voilà. Moi, je veux qu'elle soit linéaire. Et pareil sur la caméra de droite, je veux que en entrée, elle soit linéaire plutôt qu'en S comme ça. Donc là, normalement, je devrais avoir un mouvement qui est complètement rectiligne, oui, mais linéaire en tout cas, dans son accélération. Bam, voilà. Voilà. Donc là, on a bien un démarrage brutal et un arrêt brutal. D'accord ? Après, libre à vous de faire des arrêts plus doux, des accélérations plus douces. Enfin voilà, on peut faire la courbe comme on veut, donc voilà, ça sert à ça. Ensuite, je vais éditer juste les durées des plans pour que mon travelling commence tout de suite en fait. Hein. Clac. Par contre, sur la fin, attention, si vous voulez un travelling jusqu'à 5 secondes 5, là par exemple, 5 secondes 53, ne faites pas glisser la fin de la transition jusqu'au bout à droite. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que la transition va se faire entièrement du point A au point B vers le milieu, et puis elle va revenir, en fait. Regardez, c'est ce qui se passe. Là, le travelling se fait complètement. Ah bah non, écoutez, ça a été amélioré visiblement dans Unity 2021. Ah ouais, tant mieux. Bon j'ai rien dit, vous pouvez faire ça. Très bien ça, c'est bien quand ils améliorent des trucs. Parfait, donc du coup j'ai bien un travelling avec une caméra 1 et une caméra 2. De la durée que je souhaite, c'est génial. Le temps 4 secondes, tac, voilà. Ah bah non, regardez, attendez. Tac. Bah non, là, attendez, là il m'a fait... là il va de la droite vers la gauche. Cam 2. Ouais, si, ça crée quand même des problèmes. Ouais, donc on va quand même faire ce que je vous conseillais de faire, c'est-à-dire, en fait, laisser toujours une petite frame là, voilà. Une petite frame à la fin, clac, pour être sûr que le mouvement se fasse bien dans le sens que vous souhaitez. Hop, et ça s'arrête là. Au montage, ça se verra quasiment pas à la frame, et de toute façon, on pourra couper, hein, plan par plan, on va couper les frames qui décodent par la suite. Bon, donc voilà pour le principe. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut changer la propriété de la deuxième caméra comme on veut, enfin des deux caméras. C'est-à-dire que si je veux que la caméra 2 ait un angle de vue plus large, je peux faire ça. Donc la caméra va commencer en plan avec une focale longue, et puis hop, la focale se raccourcit au fur et à mesure. Vous voyez, on peut faire pas mal de choses. Alors ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple... alors là, je vais revenir sur une focale un peu plus serrée parce que ça fonctionnera mieux ce que je vais vous montrer là. Donc caméra 2, je vous montre ça. Voilà. Ce que je peux faire, c'est par exemple sur la première caméra, je peux rajouter un effet de noise ici, de tremblement. Vous voyez, dans l'onglet noise, je peux rajouter un basic multi-channel Perlin. Et puis je choisis un preset de noise, alors n'importe lequel, hein, c'est censé simuler si sauter l'objectif en grand angle, etc. Si le noise est fort, etc. Alors, je prends n'importe lequel, je prends le premier. Donc là, ça se sent légèrement. J'ai un noise sur la première caméra. Je vais mettre le même sur la deuxième caméra. Hop. Voilà. Et là, j'ai un léger tremblement, vous voyez. Maintenant, rien m'empêche sur l'une des deux caméras, voire sur les deux, hein, d'augmenter l'amplitude de l'effet. Mais à 19, là, ça va trembler. Voilà. Donc là, j'ai bien un tremblement qui est procédural, qui est fait automatiquement. D'accord ? Je peux changer la fréquence. Boum, 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 voilà. Voilà, donc il y a moyen de rendre un peu plus naturel, de donner un peu plus naturel grâce à ça. Allez-y mollo, hein, parce que ça c'est un truc qui se détecte de loin. Hein. Mais voilà, ça se passe comme ça.
Bien, bah à partir de là, il n'y a plus qu'à filmer, hein. On fait ce qu'on veut. Je vais me créer d'autres plans pour la démo. Ça va me servir ensuite à vous montrer comment on va créer différents setups de light, différents effets par caméra aussi. Ça va être intéressant. Donc je me crée une caméra numéro 3. Et puis, hop là, je vais me mettre ici. Hop. Comme ça. Qu'est-ce que je vais faire comme plan en fait? Non, je vais me faire un truc plus comme ça. Comme ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment faire des itérations très rapidement, hein, du coup, avec ce système. Hein. C'est-à-dire que si mes deux caméras là me plaisent pas, je les enlève et puis je recommence. C'est pas. D'ailleurs, ça, effectivement, ça va être top. Mon premier plan, je vais commencer comme ça. Je duplique ça. Tac. Et je vais faire un travelling arrière. Un truc comme ça, voilà. Tac. Ça peut être pas mal ça. Comme ça. Voilà. Alors le noise, je vais me calmer sur le noise. Tac. 0.5. 0.5. Voilà. Je vais faire en sorte que le mouvement soit linéaire en entrée des deux côtés. Voilà. Ça va commencer là. Ça va s'arrêter. Voilà, 5 secondes, c'est pas mal. Je laisse une petite frame. Voilà. Et puis je vais enchaîner sur une autre caméra. Alors pensez bien à nommer vos plans. Hein, c'est toujours bien de s'y retrouver. Par exemple, la caméra 1, on va dire truck A. Alors il n'y a pas de nomenclature spécifique, mais ça peut être une bonne technique pour dire que c'est un truck, donc un travelling qui va d'un point A à un point B. Voilà. Ensuite, caméra 2. Hop, la caméra 2 qui pourrait filmer du coup plus comme ceci. Alors si la taille des icônes vous gêne là, hein, on peut la changer ici. On écarte un petit peu ça et là on peut changer la taille des gizmos 3D. Voilà. C'est vrai que par défaut elle est un peu énorme cette taille. Voilà. Donc, cette caméra elle est là. Comme ça. Voilà, une caméra 2 truc A. Je la duplique. Caméra 2 truc B. Hop. Donc un petit travelling, mettons comme ça. On se rapproche. Hop. Donc la transition va commencer tout de suite. Je m'arrange pour que ici l'interpolation soit linéaire, rectiligne, enfin linéaire. Voilà. Tac.